Sur le continent, au Libéria, au moins 15 personnes sont mortes dans l'explosion d'un camion-citerne transportant de l'essence dans le centre du pays après être tombé dans un fossé le long d'une route à Totota, dans le comté de Bong, selon la police. Au moment de l'explosion, des personnes étaient en train de récupérer de l'essence du camion. Comme vous le voyez à l'instant, plus de 30 personnes ont également été blessées. Toujours sur le continent, cette fois à Kinshasa, un important dispositif policier empêche la tenue d'une manifestation de l'opposition contre le processus électoral qui a été interdite par les autorités. Plusieurs opposants candidats à la présidentielle dès 20 et 21 décembre dernier en République démocratique du Congo ont appelé à une marche contre ce qu'ils qualifient de simulacre d'élection, selon les mots de l'opposant et candidat Martin Fayoulou, dont il demande l'annulation. Selon Martin, au moins 11 militants ont été blessés lors de la manifestation et les affrontements avec les forces de l'ordre suivaient. Nous avons dit que nous allons manifester pour dire non à ces braquages électoraux, à ces simulacres d'élection. Je vous avais dit depuis longtemps que M. Kadima, spécialiste d'observation électorale, était en train de préparer un chaos. Et nous y sommes. Il y a 11 blessés graves et nous avons eu du mal pour les acheminer dans les hôpitaux. Maintenant, on les a acheminés. Mais regardez ça. Et ça, c'est tombé juste à côté de moi. Une balle réelle. Il y a un petit bilan. Il y a des policiers blessés par des jets de pierre. Il y a aussi quelques mineurs blessés par les jets de pierre des intrus. Et c'est ce qu'on craignait. Et c'est pourquoi on disait qu'il fallait écouter la voix de l'autorité qui devait prendre des mesures nécessaires pour encadrer la marche. Et près de 44 millions d'électeurs sur environ 5 millions d'habitants étaient appelés à élire mercredi dernier leurs présidents, députés nationaux et provinciaux, ainsi que des conseillers communaux. Les résultats partiels de la présidentielle diffusés par la commission électorale placent le président sortant, Félix Tshisekedi, largement en tête, avec, selon des chiffres actualisés mardi, 77,34%. Cependant, lors d'une conférence de presse à Kinshasa, les représentants d'une dizaine d'organisations de la société civile et d'autres candidats à la présidentielle exigent l'annulation des élections suivies. Les élections du 20 décembre 2023 doivent être annulées. Au vu de graves irrégularités, la Commission électorale nationale indépendante a rajouté au moins 5 jours de vote supplémentaires en violation intentionnelle de l'article 52 de la loi électorale dans l'objectif de favoriser une fraude généralisée en profitant de la nuit pour bourrer les urnes en faveur d'un candidat à l'élection présidentielle. Nous annonçons le lancement officiel des mobilisations citoyennes pacifiques avec le peuple à travers tous les pays. Nous rejetons ces résultats parce que issus d'un processus de fraude tellement organisé que c'est un mépris pour l'expression du peuple souverain. Raison pour laquelle, en cohérence avec ce que nous avons émis comme position, nous nous joignons à l'initiative de ces jours.